Alors, bonjour, je vais continuer l'enseignement que j'ai débuté. On était rendu à expliquer comme quoi que le mensonge, c'est pas une bonne idée et que la vérité, c'est comme l'équivalent de deux aquariums. On ne peut pas mettre des poissons d'eau salée dans l'eau douce et des poissons d'eau douce dans l'eau salée. Si quelqu'un vous dit que vous pouvez les mélanger, c'est un menteur. Donc, le mensonge peut tuer. Si le mensonge tue des poissons, on peut s'imaginer l'être humain. Et présentement, sur la Terre, on nous en passe des pas pires. En fait, de mensonge, t'as pas plus menteur que l'homme. Et Dieu essaie de nous avertir que le mensonge tue. Je vais vous en donner un exemple bien simple. Allez dans les Actes dans la Bible, dans les Actes chapitre 5, verset 1. Écoutez bien ça. La Bible a été écrite pour nous donner des avertissements, la leçon pour ceux qui sont morts d'une drôle de manière. C'est sûr qu'on va mourir, mais de mourir pour la bonne cause, c'est mieux de mourir que pour la mauvaise cause. Mais un homme nommé Ananias, un homme qui s'appelait Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. C'est pas vous faire peur. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Je ne vais pas vous faire peur, là, mais c'est rough, hein? C'est rough. C'est rough. Mentir. Le mensonge. Vivre dans le mensonge. Alors le Seigneur, il essaye de nous dire qu'il faut corriger ça. Et c'est important et urgent. Parce que c'est ta vie qui est en cause. Parce que ta première naissance, on vient au monde dans le mensonge. Et Jésus vient rétablir ta condition pour retrouver et trouver la vérité. Je vais le répéter. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Je vais vous donner un exemple comme quoi qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Naître de l'eau, sa qualité, c'est la transparence. Ananias et Saphira ont manqué de transparence. L'eau était sale. L'aquarium qui est sale, les poissons meurent. Il faut faire le lien, là. Voici la solution. C'est la Samaritaine qui nous donne la clé. Donc, la Samaritaine, on va aller chercher ça.
Évangile de Jean, chapitre 4. Évangile de Jean, chapitre 4. On s'en va voir ça ensemble. Et voilà. Écoutez bien ça, ce qui se passe. Dans la parole de Dieu, il y a des clés. On appelle ça les clés du royaume. Vous voulez rentrer, il y a des clés. Il y a une façon de faire. Dans n'importe quoi, il y a une façon de faire. Alors voici 4 et 3. Alors Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là, écoutez bien là se trouvait un puits d'eau, le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jésus il arrive au bord d'un puits, puis il s'assoit, puis il attend, puis il a soif. Il est tout seul. Il attend. Il attend que probablement quelqu'un arrive là pour peut-être le dépanner. Parce que le Seigneur, là, il est comme démuni. Le puits il est profond, là. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. On parle d'eau ici, là. Ça, c'est l'eau d'un puits. C'est physique, là. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Il me semble que, avant de demander quoi que ce soit ton besoin, il me semble que, je sais pas, il me semble que si moi je rencontre quelqu'un, je dis « Bonjour, ça va bien? Belle journée aujourd'hui. » Je sais pas, il y a une façon de rentrer en relation. Non, Jésus, il dit, il va direct, là. Il est direct avec la femme, là. Il passe pas par des politesses, il déroule pas le tapis rouge, il met pas des gants blancs, là. Il lui dit, donne-moi à boire. Ça a l'air que ça presse, là. Il passe même pas par aucun rien, là. Il va direct, là. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, écoutez bien sa réponse. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Je sais pas, là. Moi, j'écoute ça, la conversation, là, puis Jésus, il dit « Donne-moi à boire, j'ai soif. » Et la Samaritaine commence un petit peu à s'astiner un petit peu avec lui. « Ouais, mais toi, tu es un Juif, moi, je suis une Samaritaine. Ça marche pas, là. Toi, tu n'es pas supposé de me parler. Là. Moi, là, je te connais pas. Puis peut-être que je ne veux pas te connaître. Là, le Seigneur est en train de dire, bon, OK, j'ai compris, tu veux troquer, hein? Bon, ben regarde, il dit, moi, fais une affaire avec toi. Il dit, donne-moi de l'eau, là. Il dit, donne-moi de ton eau, là. Puis il dit, je vais te donner en retour la mienne. Jésus savait très bien ce qui s'en allait avec. Je vais remplacer le mot eau par transparence. Alors Jésus, il dit à la Samaritaine, donne-moi ta transparence, puis je vais te donner la mienne. Dis-moi la vérité, puis moi, je vais te dire la vérité. Là, ça s'est transformé dans un langage spirituel. Là, Jésus, il l'emmène beaucoup plus loin que de satisfaire le corps. Jésus est en train de dire, moi, je vais satisfaire ton vrai besoin. Écoutez bien ça, ce qu'il lui dit. Il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits,
et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Écoutez bien la réponse de la petite madame. Là, ça a piqué sa curiosité, pas à peu près. Il dit, veux-tu bien me dire, c'est quoi cette eau vive-là? La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Drôle de façon de lui dire, moi, si tu veux de l'eau vive, va chercher ton mari. C'est quoi le rapport? Moi, je ne le vois pas. Moi, je le sais aujourd'hui. Mais je parle pour vous autres. C'est quoi le rapport d'aller chercher son mari? Écoutez bien ce que la Samaritaine lui dit. Jésus lui dit, va chercher ton mari. Va chez ton mari, là, puis de l'eau vive, là, je t'en donne. Pas de problème. J'en ai à tonnes. Moi. J'ai des gallons, des millions de gallons d'eau vive qui va faire que tu ne viendras plus ici. Tu ne viendras pas perdre ton temps ici. Que tu vas être satisfaite. Parce que là, tu n'as pas une vie satisfaisante. La femme répondit, je n'ai point de mari. Voyons, quelque chose qui ne marche pas, là. Jésus, il dit, va chez ton mari. Elle rétorque, ben, je n'ai pas. Bizarre. Écoutez bien. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, va chercher ton mari, j'en ai pas. Jésus lui dit, tu as bien fait d'avoir été transparente. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, si tu ne nais de transparence envers Dieu, parce que Dieu va être transparent envers toi, il va te dire exactement ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Va pas lui conter une menterie. Va pas lui dire que toi, tu as une religion. Va pas lui dire que tu as un créneau religieux. Va pas lui dire que tu es une bonne personne. Va pas lui dire que toi, là, tu as un diplôme. Va pas lui dire quoi que ce soit. Tu vas lui dire, dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Parce que la parole de Dieu, quand on commence à la lire, Dieu est transparent avec toi. Il est transparent avec toi. Ce livre-là, c'est une transparence inégalée. Inégalée. Quand tu lis ça, là, tu dis, oh boy. Oh boy, je pense que j'aurais été mieux de ne pas lire. Mais quelqu'un va dire, je pense que tu es mieux de lire ce qui est écrit là. En passant, c'est un testament. C'est un testament. Et Dieu, il est transparent avec toi. Il va te dire ce qu'il t'a donné. Tu n'es pas obligé d'aller le chercher. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Mais il va te dire aussi, voici ce qui se passe dans ta vie. C'est tout écrit. Ta vie est écrite là-dedans. Toutes nos vies personnelles, c'est écrit là-dedans. Tes comportements, ta psychologie, ta psychiatrie, tes défauts, tes qualités, le pourquoi les LGBT, pourquoi les meurtres, pourquoi les viols, pourquoi les bombes atomiques, c'est tout écrit. C'est écrit le comportement de la chair, du péché et du mensonge à un point que c'est laid. On regarde les journaux, on regarde la télévision, on regarde ce qui se passe au niveau international, régional, local, c'est pas beau. On essaie de donner des calmants, des pilules pour calmer le monde. Le monde sont rendus drogués, pas à peu près. Il y a des gens qui se mutilent. Il y a des gens qui se suicident. Il y a des mamans qui tuent leur bébé en venant au monde. Il y a de la fraude. Mon Dieu. Quelqu'un, si vous me dites que vous vivez le paradis ici, vous vous trompez. En partant.
si vous me dites que le monde est menteur, je vais être d'accord avec toi. Parce qu'on est tous menteurs. Tout le monde. Tout le monde. La grâce de Dieu, c'est de t'avoir laissé un livre qui te le dit, et qui t'avertit d'avance. Comme Ananias et Saphira, qui sont morts sur le coup. Ils ont menti au Saint-Esprit. Vous pouvez imaginer ce qui nous attend quand un jour on va rencontrer le Seigneur, que toutes nos vies, on a resté dans le mensonge. On a accepté tout le mensonge de tout le monde. Tout le monde est d'accord avec tout le monde. Vous savez que le mensonge de un, si vous ne le contestez pas, c'est ton mensonge. Si vous ne contestez pas le mensonge, c'est votre mensonge. Il y a 8 milliards de personnes sur la Terre qui, d'une manière ou d'une autre, mentent. Et si vous n'apportez aucune contestation biblique par rapport au mensonge, vous êtes participant, vous êtes complice dans ce monde. Jésus, il nous dit de dénoncer le mensonge et de dire la vérité. Vous êtes quelqu'un qui est en amour avec la vérité ou vous êtes un menteur. Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète. » Alors, j'aimerais terminer tout simplement avec l'aquarium. Je vais vous redonner l'exemple, et c'est flagrant que Satan, lorsqu'il est rentré dans le jardin d'Éden, il a dit à la femme, un des plus grands mensonges, c'est le plus grand des mensonges, qui l'a amené à décider que l'homme et la femme pouvaient juger tout ce qui était bien, tout ce qui était mal. Puis il lui a dit, ben non, vous ne mourrez pas du tout. Vous ne mourrez pas du tout. Dieu, pourtant, il a dit, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu meurs. Tu vas mourir. Il l'a averti. C'est comme moi, si j'avertis ma femme, par exemple, puis je lui dis, Lucie, oublie pas, les poissons d'eau salée, ils ne vont pas dans l'eau ordinaire, puis les poissons d'eau ordinaire, ça ne va pas dans l'eau salée. Parce qu'ils vont mourir. Mais ma femme, une bonne journée, il y a quelqu'un qui dit, ouais, moi je trouve que tes poissons jaunes, il me semble que ça irait bien avec les bleus l'autre bord. Il me semble que ça matcherait. Ben, ils vont mourir. Je dis, voyons donc, ils ne mourront pas partout. Et... Oh! Là, je vous donne juste un petit exemple. Là. Regardez l'humanité, ce qui se passe présentement. Il y a eu du monde avant nous autres. Depuis des 1000 ans, ça meurt. Hein? 6 pieds sous terre. Quelqu'un va dire c'est normal. Menteur. Menteur. Jésus, quand il a ressuscité des morts, il est en train de dire « Je suis le seul chemin, la vérité et la vie. » Quand le Seigneur, il va te dire « Prends pas ces poissons-là pour les mettre l'autre bord. Parce que si tu fais ça, ils vont mourir. » Je crois pas ça, moi. Quand la Bible te parle, je crois pas ça, moi. Ça ne changera pas l'effet. Dieu te dit, tu vas mourir. Et ceux qui naissent une seule fois, la Bible, dans l'Apocalypse, dit, tu vas mourir, tu as droit à 2 morts. Celui qui est né de nouveau, qui est né 2 fois, passe par une seule mort. La deuxième mort est pire que la première. C'est écrit, tu vas être séparé de Dieu. Pourquoi? Tu as accepté le mensonge. Tu as resté menteur. Tu n'as pas voulu défendre la vérité. Ils ont pris Jésus, ils l'ont crucifié. Tu es participant d'avoir eu crucifié. Pierre, il le dit. Celui que vous avez crucifié. Celui que vous avez crucifié. On a crucifié la vérité. Parce que c'est tous des menteurs. Les menteurs, c'est pas juste là 2000 ans, là. C'est plein en 1900, là. Hein? En 2019, là. Fais le tour de la planète, là. Puis dis-moi qu'on n'a pas besoin de repentance. Dis-moi ça à moi. Moi, j'en ai besoin, en tout cas. Quand je me couche le soir, là, je crains Dieu. J'ai dit, Seigneur, peux-tu me pardonner encore aujourd'hui? Hein? Il y a peut-être des choses que vraiment que je ne vois pas clair. Tu veux-tu m'ouvrir les yeux, s'il te plaît? Ayez le courage, au moins, d'admettre que lorsque Dieu vous dit que tu ne devrais pas dire ça, ne devrais pas faire ça, vous devrez peut-être l'écouter. Dieu demande l'obéissance à la foi.
Le juste vivra par la foi. Tu ne peux plus vivre par le bien et le mal, là. Tu peux pas. Tu passeras pas. Tout homme est déclaré pécheur potentiel. Ta vie est finie. La seule manière que Dieu va te justifier, il dit le juste vivra par les commandements de Dieu. Non, ils ont été accomplis par Jésus. C'est le seul qui est juste. Mais si tu crois dans l'œuvre de Jésus, tu es justifié par Dieu. Parce que Dieu va te faire fonctionner par la foi. Alors mon message, il est clair. Il est vraiment clair. Je t'exhorte à te détourner de toi. Laisse faire les autres. Commence par toi. Détourne-toi de toi-même. Va voir le Seigneur Jésus, dis Seigneur, inonde-moi du Saint-Esprit, donne-moi cette vie nouvelle pour que je puisse sonder la vérité. Je veux tomber en amour avec la vérité. Si les Écritures, c'est la vérité, fais quelque chose dans mon cœur. Seigneur, il n'est pas venu pour nous condamner. Tu te condamnes toi-même. Il est venu te sauver. Il est venu apporter la lumière par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est urgent, important. Il n'est pas venu se faire crucifier pour le fun, là. Il n'est pas venu pour le fun, là. Il s'est fait rentrer ça pour te dire, regarde le sang qui coule. Il dit, je suis venu te chercher. Je suis venu te chercher. Je veux mettre en toi la vérité. Parce que comme Ananias et Saphira, ça a été instantané. Le roi Agrippa, si tu lis la vie du roi Agrippa, c'est le plus grand des mensonges. Ils ont crié pendant 2 heures, « Oh, la voix d'un roi, la voix d'un Dieu, la voix d'un Dieu, mensonge! » Il y a un ange qui est arrivé, puis Dieu il a dit, « Tu vas le frapper. » Il est mort. Il est mort. Le mensonge tue. Le mensonge nous dévie de la vérité. Et la seule personne qui va payer, c'est toi. Jésus a déjà payé pour te libérer, là. C'est déjà fait, là. Il t'a donné un testament, un héritage. C'est établi, là. Fais pas la gaffe. Fais pas la gaffe. Vérifie avant. Vérifie avant. Vérifie avant de partir. Si le ciel existe, si l'enfer existe. Le Seigneur m'a fait la grâce de m'emmener avec lui. Il m'a fait la grâce de voir en bas, puis il m'a ressorti de là. Tu as un témoin vivant que ça existe. Puis si tu vas sur YouTube, tape tous les témoignages de gens que le Seigneur a permis qu'ils aillent voir en haut, en bas, puis on retourne en haut. Tu vas changer d'idée sur le mensonge. Tu vas changer d'idée sur le père du mensonge. Plus jamais tu vas vouloir le suivre, lui. Et j'aime mieux t'avertir tout de suite. Lorsque tu tombes en amour avec la vérité, il se passe une chose. Il y a tellement de mensonges autour de toi que tu es obligé de te retirer. Ah, tu n'entends des pas pires. On entend des belles. Tu dis, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, tu arrêterais tout de suite. Tu dirais, oh Seigneur, si j'avais su avant, j'aurais changé d'idée. Merci Seigneur de me donner la vérité. Jésus te dit, je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Alors admets devant Dieu tes faiblesses, admets devant Dieu tes péchés. Et le Seigneur, il dit, je te pardonne. Mais il dit en retour, comme à la Samaritaine, il dit, je veux que tu me dises la vérité. Je veux transiger avec toi dans la vérité. Va pas voir ton pasteur, va pas voir ton église, va pas voir pas le pape, va pas voir ton frère, ta soeur, s'ils se sont pas convertis à la vérité, confie-toi pas, là. Le Saint-Esprit est un professeur, est un pédagogue. Vérifie. Fais pas la gaffe de ne pas vérifier. Alors, c'était la prédication de maintenant. Allez vérifier vous-même dans les Écritures. Tout ça, c'est écrit. Qu'on est dans un combat spirituel à tous les jours. Donc, on prend des décisions et des choix. Des fois, on en fait des bons, des fois des mauvais. Et des fois, notre corps, il nous parle. On tombe malade, on a de l'oppression, on prend des pilules, on va voir le médecin. Puis une bonne journée, il va dire, t'es fini. T'es fini. Tant qu'à être fini, combat le bon combat de la foi pour la vérité.
Si tu veux te retrouver avec le Seigneur, c'est ton choix. Si tu veux te retrouver avec le père du mensonge, c'est ton choix. Aujourd'hui, moi, je t'avertis qu'il existe le mensonge et la vérité. Et comme l'aquarium, si tu as compris l'idée, quand tu transites, comme ta tête, on va te donner l'image que ta tête, c'est un aquarium. Le voisin, il y a un aquarium, il me donne ses idées, lui-là. Puis moi, je lui donne mes idées, là. Et... oh, je suis pas certain que c'est compatible, là. Il rentre pas de n'importe quoi ici, là. Seul Dieu et Jésus et le Saint-Esprit, on est le temple du Saint-Esprit, a le droit de gérer ton intérieur. Dieu est surnaturel. Le Saint-Esprit est surnaturel. Jésus est surnaturel. L'homme a besoin du surnaturel pour continuer une vie propre, des idées propres, un cœur propre. L'aquarium, tu sois propre. Quand ton voisin ou un menteur s'en vient chez vous, tu dis compte-moi pas des pipes, tu me mens, là. J'accepte pas ça, moi. Quand il y a des livres qu'on lit toutes sortes d'affaires. Puis on pense que ça, là, en rentrant ça, il y a des gens qui font toutes sortes, ils lisent des livres occultes. Ouh, touche pas à ça, c'est écrit. Touche pas à ça, c'est écrit. Dieu t'avertit, il te le dit. Ces poissons-là, il ne faut pas que tu rentres ça, là. Ça ne va pas dans ton aquarium, là. C'est de la saleté, là. L'aquarium d'eau salée, puis l'eau bord, ça ne marche pas pareil. L'eau n'est pas pareille. Tu n'es pas obligé de me croire. Prends la parole de Dieu, c'est un filtre. Filtrer ton cœur, ton esprit, ton âme et ton corps. Tu veux des fleuves d'eau vive dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Si tu veux que le Seigneur te nettoie par l'intérieur, les fleuves d'eau vive du Seigneur. La vie, fleuve d'eau vive. Le sang de Jésus a payé pour que tu aies ça. Que ton aquarium soit nettoyé complètement. De l'eau propre, la bonne eau, de la bonne eau, de la bonne eau, de la bonne eau. Si tu en veux, va à Dieu par Jésus-Christ et demande au Seigneur Jésus qui te baptise d'Esprit Saint. Tu peux rester chez toi. À moins qu'une église prêche ce que je prêche. Ça se peut, des pasteurs encore aujourd'hui, mais ils sont rares. Là. Sont rares. Ceux qui prêchent la saine doctrine sont rares. Compte-les sur tes doigts. Alors, je vous dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bye bye.